Voici comment fabriquer des boîtes paramétriques. La première chose à faire, c'est de créer des paramètres. Avec ceci, on aura besoin d'une épaisseur. En général, je laisse sans les accents. On est avec un logiciel américanophone et donc les accents aigus, c'est pas très toléré. Donc l'épaisseur, on va lui donner 3 mm. On va mettre une longueur, on va mettre 100, une largeur à 80 et une hauteur pour notre boîte de 50. Ces paramètres, bien entendu, pourront être changés. On va commencer par dessiner le fond de notre boîte au sol. Un rectangle fera l'affaire. Il faut l'accrocher, bien sûr, à l'origine. Grâce à ça, l'ordinateur sait où il en est. Là, je suis sur la largeur. Tab pour passer à la cote suivante. Et là, je suis sur la longueur. L'ordinateur trouve la liste. Dans la liste plutôt des paramètres, il trouve le mot qui commence par LO. Il me le propose. Il est mis en gras ici dans cette liste. Par exemple, si j'enlève les deux lettres là, le L, il y a deux possibilités. Soit c'est longueur ou largeur. Si je tape une lettre de plus, il n'y a plus d'ambiguïté. Je valide pour finir le choix du paramètre et une deuxième fois entrer pour fixer. Maintenant, on va dessiner une série de rectangles qui nous serviront ici de queue d'aronde. On va dessiner une série de rectangles. Alors ça, c'est l'épaisseur. Et l'autre, on va décider qu'on va faire donc 11 queues d'aronde, 11 queues droites, pardon. Et ici, la longueur de l'un de ces rectangles, ça sera la longueur de la boîte divisée par 11. On va donc devoir faire un rectangular pattern avec ceci. Pour pouvoir sélectionner facilement, un double-clic sur l'un des côtés de ce rectangle que je viens de créer. Double-clic. On va créer donc un rectangular pattern. On a la possibilité d'utiliser extend, mais je préfère utiliser spacing. Donc l'espacement, je vais donc observer cette fenêtre, cette palette, et je vais regarder si je bouge cette flèche pour aller dans cette direction. Je m'aperçois que c'est dans cette case que les nombres augmentent et se modifient. Donc la distance entre chaque objet sera de longueur divisé par 11. On veut 11 exemplaires de ceci, et grâce à ça, on a créé 11 copies qui rentrent pile poil dans notre forme. On peut, dans le même temps, en même temps, faire l'autre série de rectangles. Alors cette fois, on n'a besoin que de deux copies. Et l'espacement entre ces deux, ça sera de la largeur de la pièce. Le problème, c'est que ici, on s'aperçoit que si j'écarte ces deux séries finalement d'une largeur qui est de 80 cm, 8 mm, pardon, on dépasse de l'épaisseur. Donc il faut faire largeur moins l'épaisseur. Et grâce à ça, elles sont corrigées. Donc là, on a notre première série. Si par hasard on s'est trompé, on peut cliquer sur l'icône du rectangular pattern et double-cliquer dessus nous permet de modifier les caractéristiques. Étant donné qu'il était correct, je ne vais pas le modifier. Ici, on a besoin d'une deuxième série de rectangles qui partiront de ici et qui auront ici une épaisseur de épaisseur, et quant à l'autre cote, ça sera la largeur divisé par 9 ici. De nouveau, un double clic permet de sélectionner les objets qu'on veut copier ou qu'on veut utiliser comme motif. Rectangular pattern. De nouveau, ici, on aura les deux directions. Donc, je vais régler la première direction. Et la première direction, je prends la flèche et je m'aperçois que c'est ici que ça change. Donc, la distance entre chacun de ces rectangles sera de largeur divisé par 9, parce qu'on a décidé qu'on allait mettre 9 de ces objets. Ici, d'ailleurs, il faut que je modifie en mettant 9. Donc, de nouveau, les 9 rectangles qui sont ici. Sur l'autre axe, on va aussi faire des copies.
En revanche, ici, on n'a besoin que de 2 copies qui seront, elles, espacées d'une longueur moins une épaisseur afin de faire rentrer cette série dans notre forme. On met OK. On a donc ici un rectangle avec tous les petits carrés, enfin tous les petits rectangles autour qui nous sont utiles. On peut finir le sketch. On va maintenant extruder. Extruder, raccourci clavier E, si jamais. On va extruder donc bien sûr la partie centrale et là on va choisir une queue droite sur 2. On va prendre celle-ci pour commencer. On va extruder ça, bien entendu, d'une épaisseur de bois. Voilà, la base est donc faite. On peut vérifier, pourquoi pas, si nos paramètres fonctionnent. Et ça serait pas mal d'ailleurs de faire un petit test de temps en temps. Si je change l'épaisseur et que je la passe à 6 mm, l'ordinateur va devoir calculer les nouveaux espaces. Alors ici, on s'aperçoit que si on fait une épaisseur de 6 mm, il pourrait y avoir 2-3 petits problèmes. Donc 3, on va revenir en arrière. On va lui donner une épaisseur de, enfin une longueur pardon, de 200 pour voir si en effet le dessin se met à jour. En effet, c'est le cas. Pour la largeur, on va essayer 300 pour rire. Et voilà, on voit que tout fonctionne. Je vais remettre les valeurs qu'on avait auparavant. 100 et 80. Nos paramètres fonctionnent pour l'instant. Notre modèle est bien paramétrique. Ici, on va construire un plan qu'on va accrocher par exemple ici. Sur ce plan, on va le décaler de 0, c'est-à-dire qu'il est vraiment collé à cette face. Là-dessus, on va faire un sketch et on a besoin de récupérer des informations. Ici, on a besoin de récupérer ou de projeter ces points. Par exemple, si je prends un rectangle et j'essaye de l'accrocher, l'ordinateur ne sait pas en quelque sorte où se trouve la pièce par rapport à notre feuille transparente qui serait collée contre cette face. Donc on va devoir utiliser la projection, raccourci P. On va projeter un seul point, puisque nous on a besoin finalement que de celui-ci là, de point pour pouvoir accrocher notre rectangle. On va prendre un rectangle d'ailleurs pour faire la face verticale. Je l'accroche ici à ma pièce. Je vais dans la direction qui m'intéresse. Ici, je vais taper hauteur parce que c'est sur l'axe de la hauteur. Et l'autre cote, c'est longueur, comme ceci. On a donc créé un rectangle qu'on va pouvoir extruder. On va d'ailleurs extruder avec le raccourci E. On va l'extruder dans cette direction. On voit que c'est négatif, donc moins épaisseur. Et attention, ici, c'est pas une coupe que l'on veut faire, c'est donc un nouveau body, parce qu'on va créer vraiment une petite planche de bois. Donc on va faire un nouveau corps. Le problème qu'on a maintenant, enfin disons que on le voit pas encore tout à fait, mais c'est impossible d'avoir cette forme là parce que si on veut cette partie là, la partie qu'on voit là, elle est pleine, alors que l'autre, elle a des crans. Et donc, il y aurait cette partie de bois qui rentre à l'intérieur du bois, ce qui est rigoureusement impossible dans la vraie vie. Donc, pour pouvoir régler ce problème, on va faire une combinaison des deux. On va utiliser l'outil Combine. S'il n'est pas disponible ici, vous le trouverez ici, Combine. Donc target, c'est donc la cible, c'est-à-dire celui qui va recevoir des trous. Celui qui va se faire trouer, donc la cible, c'est lui. Et l'autre, l'outil qui va servir à faire les trous, c'est lui. Je les sélectionne. Ici, l'ordinateur me propose comme opération join, c'est-à-dire qu'il voudrait les mixer, si on veut, en faire que ça soit plus qu'une seule pièce, par exemple, qui serait coulée en plastique. C'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, on veut une coupe. On veut donc bien que cette partie rouge aille couper dans la partie bleue.
La partie rouge, c'est un outil et on veut le garder parce qu'on en a besoin, ça fait partie de notre boîte. Donc je coche la case Keep Tools. Je peux vérifier maintenant que j'ai bien les trous qui ont été faits dans l'autre solide, et le body 1 il est toujours là, et donc maintenant on a une figure qui est, enfin des solides qui sont parfaitement imbriqués l'un dans l'autre et qui ne sont pas l'un à l'intérieur de l'autre. On va dessiner ici un sketch sur cette face. Je pourrais faire un plan décalé, c'est pas nécessaire. Ici je peux directement, vu que j'ai une face, faire un sketch. Sur ce sketch, on va de nouveau faire une série de rectangles et qui vont commencer ici avec une épaisseur comme ceci, et ici on va décider qu'on va mettre 5 queues droites, donc ça sera la hauteur divisé par 5. On va dupliquer ou plutôt copier en masse ceci avec un rectangular pattern. De nouveau, je vais d'abord régler cette direction. Je prends cette flèche, je vais dans la direction, je m'aperçois que c'est ici qu'il faut que je change quelque chose. On a décidé qu'on voulait 5 copies, et ici on va espacer ces copies de hauteur divisé par 5. Il nous faut encore faire des copies dans l'autre sens, et cette fois c'est dans cette case ici qu'il faut noter. Là on est sur la longueur, donc longueur moins une épaisseur comme avant, et cette fois il nous faut que 2 copies. On clique sur OK. On a donc créé ici notre série de rectangles qui nous permettront de faire les queues droites. On peut finir le sketch. On va pouvoir extruder ces morceaux qu'on vient de dessiner. Donc on va extruder celui-là et celui-là, de même que celui-ci et celui-ci, et ça sera de moins épaisseur pour aller dans la direction qui nous intéresse. Voilà. On a presque, on a bien terminé, enfin on a bien avancé dans notre pièce, on n'a pas loin d'avoir terminé finalement. On va copier cette partie-là de l'autre côté, et pour pouvoir faire ça, il faut qu'on lui donne un miroir, un axe de symétrie. On va le faire avec un plan médian, un mid-plane, c'est-à-dire l'ordinateur va calculer quel est le milieu entre cette face que je viens de sélectionner et celle-ci, et il crée donc ce plan pile au centre. Un petit OK pour valider. Et maintenant, on va créer le miroir, justement. Create a mirror. Quel est l'objet? Alors ici, c'est important toujours de regarder comment se présentent les palettes. Ici, on ne veut pas faire un miroir avec juste une face, mais on veut carrément le body. Donc on veut recopier ou dupliquer, si on veut bien, un solide. L'objet, je vais aller le sélectionner, donc c'est celui-ci, et il me demande quel est le miroir, ou plus quel est le miroir ou le plan qui va servir de miroir. C'est celui que je viens de créer ici. Je clique sur OK et j'ai donc une copie. Dans les constructions, le plan que je viens de construire, je peux le désactiver parce que finalement il me gêne un petit peu, c'est pas très agréable d'avoir tout ça au milieu de l'interface. Il nous faut encore maintenant régler le problème des deux côtés qui manquent, et pour faire ça, on va prendre le plus simple, c'est quand même un offset plane, on va le mettre là contre, et sur ce plan, on va créer un sketch. De nouveau, on a besoin de projeter des choses. Je ne peux pas accrocher les rectangles que je veux parce que l'ordinateur ne connaît pas la position finalement de ce qu'il y a derrière. Donc Create avec Project, raccourci P. On va projeter finalement que ce point-là et ce point-là. Ça nous suffira. On aurait pu projeter beaucoup plus de choses, mais c'est pas forcément utile, ça surchargerait le dessin. Ok. Donc on a ici un rectangle qu'on va pouvoir accrocher ici jusque là. On a donc ce rectangle qu'on vient de créer. Finish Sketch. On va pouvoir extruder cette face de une distance de moins épaisseur.
De nouveau, c'est pas une coupe qu'on veut, mais c'est vraiment créer un nouveau petit bout de bois. New body. On met OK. De nouveau, comme la dernière fois, on a le problème que ce body, il n'a pas encore été, il n'y a pas encore les encoches en quelque sorte, et il va pas pouvoir se mélanger avec l'autre qui vient ici. De nouveau, on va utiliser la combine, enfin l'outil combine. Ici, on nous demande de sélectionner une cible. Donc, c'est lui qui va prendre les trous. Ensuite, quels sont les outils? Les outils, il y a lui, lui et celui-là qui vont chacun creuser dans cette partie que je viens de fabriquer. De nouveau, on veut garder les outils et ici l'opération c'est bien cut. Voilà, donc comme ça on a coupé notre dernière petite planche. On voit que maintenant il y a les encoches. De la même manière qu'on avait fait pour copier l'une des faces de l'autre côté, on va faire un miroir. On va construire d'abord un plan médian, un plan moyen entre ceci et ceci. Donc l'ordinateur nous calcule la position de ce plan. On est OK, on va terminer en créant un miroir. On veut copier ici bien un body, c'est juste. On veut quel objet? On veut celui-ci. Avec quel plan? Miroir, celui-ci. Et on met OK. De nouveau, je peux supprimer de la vue le plan que j'ai créé et j'ai une boîte paramétrique. Ici, si je veux par exemple vérifier qu'il n'y a aucune interférence, c'est-à-dire des morceaux de bois qui seraient à l'intérieur d'autres morceaux de bois, je sélectionne tout avec un rectangle de sélection et dans le menu Inspect, on peut calculer les interférences. Donc ici, j'ai déjà sélectionné tous les objets dont je voulais vérifier s'il y avait des interférences ou non. Et ici, c'est déjà sélectionné. Ensuite, je peux lui demander de calculer ceci. Il me dit qu'il n'y a pas d'interférence. Donc, je peux fermer. Pour vérifier encore que ma boîte fonctionne bien, je vais changer quelques paramètres pour vérifier si le dessin ne se casse pas la figure. Ici, je vais changer avec une épaisseur de 1 mm par exemple. L'ordinateur recalcule exactement tout ce qu'il faut. Si je lui demande de mettre une épaisseur de 6, on voit que ouais, c'est assez épais, dites donc. Et je pense que si je continuais d'augmenter l'épaisseur, je risque d'avoir des problèmes. Parce que là, il va pas pouvoir gérer certains problèmes. Tiens, on va essayer à 10. Et là, en effet, il y a 2-3 choses qui commencent à vraiment se casser la figure parce que c'est plus compatible avec le nombre de queues, droites, etc. Donc ça a un petit peu ses limites, on peut jouer avec les paramètres mais quand même dans une certaine mesure seulement. Pour la longueur, je vais essayer 200. Voilà, elle s'allonge, et je vois que le modèle fonctionne toujours, pas de problème. Ici, je vais doubler aussi pour la largeur, 160, et une dernière avec les hauteurs à 100. Et je vois que ma boîte fonctionne. Le modèle est donc parfaitement paramétrique.